Quoi de neuf, c'est après l'analyse. Donc, je vous l'ai dit, voici l'analyse. Ben, voici quoi de neuf. Quoi de neuf dans l'analyse. Les deux font un. Laurent Roland Tonekes, bonjour. Maurice Yagua, bonjour. Bonjour, amis téléspectateurs, amis internautes. Quand le gobi est de ce côté, ça veut dire quoi? On ne va pas faire un coup de gobi, mais en Monsieur, c'est moi qui pose les questions et vous les répondez. Quand le gobi est de ce côté, ça veut dire quoi? Je connais l'explication, mais là, je n'ai pas ça en mémoire. Mais je sais que ça représente... Bon, si vous ne pouvez pas le dire, vous allez mettre ça de l'autre côté. Non, non, justement pas. Pourquoi? Parce qu'ici, ça a son sens. Ah bon? Oui. Juste que je ne pouvais plus me rappeler vous dire exactement ce que ça veut, mais je sais que vous le savez. Donc, bon. dites-le aux amis téléspectateurs. D'accord, puisque vous ne le dites pas, promettez aux téléspectateurs alors d'enlever votre habit et de me le laisser avant de partir. Je promets. Bon. Si c'est que promesse. Oui, si ce n'est que promesse. Donc les promesses n'engagent que... C'est qui, quoi? Ah bon. Bientôt les élections, attention aux promesses. Laurent Roland Tonekes, j'ai été attiré par un journal ce matin. Un journal a retenu mon attention, c'est bien le grand regard que Marcel va nous afficher. Parce que hier, je savais qu'on allait parler d'un sujet, mais coïncidence pour coïncidence, le grand renard en parle, rituel de fin d'année. Le grand regard en parle, rituel de fin d'année, quand la purification des consciences fait courir tous. Laurent Roland Tonekes, nous sommes à une période, nous amorçons la période de fin d'année. Et vous le savez, c'est le moment pour les gens, comment je vais dire, je ne voudrais pas les qualifier, le moment pour certaines personnes de vendre aux populations de ce qu'on appelle illusion, des illusions. Et donc, ceux qui y croient tombent dans ces pièges-là. Imaginez Laurent Roland Tonekes qu'on vous dise que c'est un exemple comme ça qu'on peut vous vendre quelque chose et que vous n'allez jamais perdre la vue dans votre vie. Et que voilà, il suffit de prendre peut-être un stylo et de mettre 50 000 dessus et puis on vous fait le truc, quoi. Et voilà, donc c'est un exemple comme ça. Moi, je crois que chacun doit pouvoir désormais, en tout cas, se prendre en charge, faire face à sa vie. Pour moi, il y a un seul Dieu. L'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, le créateur du ciel et de la terre, et ce seul Dieu qui m'a créé parmi la multitude. Et donc, par conséquent, je crois que chacun croit en ce qui le sauve, bien évidemment. Et donc, des gens n'auront pas le gêne à aller. En tout cas, faire ses rituels de fin d'année, faire ce qu'ils veulent parce qu'ils veulent. Le rituel de lavage de pieds. Oui, parce qu'ils veulent le salut, parce qu'ils veulent la paix. Avant ça, il faut qu'on vous fasse la consultation. Et ça, là, il faut envoyer l'argent par Momo à 5 000 francs. Oui, il faut envoyer 10 000 francs par Momo. Je crois qu'aujourd'hui, les gens... Moi, je me suis amusé la dernière fois à dire, mais écoutez, celui chez qui vous allez pour consulter, essayez de voir dans quel cadre il vit, comment est-ce qu'il vit. On me dira qu'il y en a pas mieux qui sont heureux, qui ont une voiture. Mais en réalité, il y a des gens qui sont prêts à vous prédire, en tout cas le bonheur, à vous demander de venir faire consultation pour être riche, mais leurs enfants sont les plus cancres de leur localité. Il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Il y a un problème. Et moi, je dis, attention à ne pas tomber dans ça. Je ne veux pas c'est-à-dire que ceux qui veulent y aller, qu'ils aillent le faire. On en parle. Qu'ils aillent le faire. Mais je crois que ce n'est pas... Pour moi, le vrai salut n'est pas là-bas. En tout cas, c'est moi, Laurent Tonekes, là. Je crois en Jésus. Mon salut, c'est en Jésus. Chacun est libre de son choix. Dieu nous a créés tous égaux. Chacun a la liberté. Mais ce dont je parle n'est pas une question de Dieu, Laurent Roland Tonekes. C'est une escroquerie. Ah, mais attention. C'est une escroquerie. Ils vous diront que ce n'est pas de l'escroquerie. Il y a certains qui vous diront qu'ils ont eu le salut là. Mais toujours est-il que ce salut dure combien de temps? Parce qu'il y a un problème. Moi, j'ai suivi quelqu'un qui a dit un jour qu'il y a un fétiche sur lequel il verse quelque chose. En tout cas, je crois que les initiés, quand ils vont me suivre, ça va peut-être les choquer parce que c'est quelqu'un qui me l'a dit.
Il ne faut pas donner le nom du fétiche ici. Ce qu'on utilise pour teinter les tenues là. Oui, le bleu là. Voilà. Oui, il y a un fétiche sur lequel il faut reverser ça avec des paroles. Et chaque fois que vous allez chez quelqu'un pour faire une consultation, il vous fait des rituels. Chaque fois que lui va verser là-bas, il appelle votre nom, c'est que vous avez un problème, vous devez revenir le consulter. C'est ça qui fait qu'il y a un éternel recommencement. C'est-à-dire que vous ne sortez pas. Comment on appelle ça? C'est un étau. Oui, ça se resserre sur vous. Voilà. Comment vous voulez appeler? Labyrinthe? Voilà, vous ne sortez pas. C'est-à-dire que vous avez 6 mois après, vous avez peut-être un mot mal de tête quelque part qui vous arrange, qui vous dérange. Et il faut répartir. Il faut aller le voir et vous l'appelez. Donc, votre vie, elle dépend de quelqu'un désormais. Votre vie ne dépend plus de Dieu. Alors que Dieu nous a créés à son image. Nous sommes Dieu. On ne part pas dire que nous allons égaler Dieu, mais nous avons la possibilité de changer notre destinée en choisissant la voie de Dieu, en nous confiant à Dieu. Vous vous levez le matin, vous pouvez parler directement à Dieu et dire ce que vous voulez. Il va vous écouter. Il va vous écouter. Il répond immédiatement. Voilà, donc c'est pareil, hein, même dans ce dont on parle, ce n'est pas que de l'autre côté, c'est même du côté de l'Église aussi. Ouais. Aujourd'hui, il y a cette tendance à vendre du sel aux chrétiens. Oui. Il y a cette tendance à vendre de l'huile d'onction aux chrétiens. Oui. Il y a cette tendance à vendre de l'eau aux chrétiens. Et tout le monde s'attache à une... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une foi matérielle. On cherche de l'argent facile. On s'accroche à quelque chose. Il faut l'avoir. Et finalement, on est dépendant toute sa vie. Et quand on n'est pas heureux après, on vient crier pour dire que les pasteurs sont des escrocs. Après, on va dire que les boucons sont des escrocs. Qui vous a envoyé là-bas? Personne. Vous avez le libre choix. On vous a dit, vous avez la possibilité de vous lever le matin, de vous mettre à genoux et dire, Père, je te remercie pour cette vie. Père, voilà mes problèmes. Père, aide-moi à avoir des solutions pour mes problèmes. Et vous avez choisi d'aller voir quelqu'un, lui donner de l'argent. Et au final, si vous n'avez pas satisfaction, vous voulez crier sur tous les toits qu'il est un escroc et que par conséquent, il vous a menti. Moi, je dis, écoutez, personne ne doit faire le procès de qui que ce soit. Chacun est libre d'aller là où il veut et aller là où vous voulez. Mais demain, ne venez pas nous dire que tel pasteur est escroc ou tel boucon est escroc ou tel vauduisin est escroc. On vous a pas envoyé là-bas. Vous avez vidé le dossier, donc je ne voudrais plus poser la question que j'avais. Nous allons passer à la une du quotidien, la primeur. La primeur de ce vendredi, nous parle de quoi? Nous parle de réfugiés et apatrides. Ce n'est pas le sujet que je voudrais aborder. Nous allons alors passer à la une du quotidien. Il y a un autre quotidien qui a parlé du sujet que je voudrais aborder, un sujet très important. Nous allons d'abord aller à la une du quotidien, Notre Temps le Label. Notre Temps de Label parle de gouvernance du Bénin depuis le 8 avril 2016. Et puis le journal titre dimanche 8 janvier 2023, le jour du dernier jugement. Le jour du jugement dernier. Qu'est-ce que ça vous inspire, Laurent? On aurait cru que l'article a été écrit par un pasteur. Parce que c'est la Bible qui parle du jugement dernier, bien évidemment. Et quand on parle du jugement dernier, je crois, oui, c'est un carrefour très important. Je me suis amusé à lire une partie de l'article. Je me suis amusé à lire une partie de l'article, mais je me suis d'abord vous je crois que 2023, c'est un grand carrefour pour déterminer ce que sera le Bénin après. Pour déterminer ce que sera le Bénin en 2026. Pour déterminer comment est-ce que les problèmes des Béninois pourront être pris au sérieux et être, en tout cas, débattus dans des cercles assez, en tout cas, conséquents. Le journal dit que c'est le peuple qui, en 2016, a donc accordé son suffrage au président Patrice Talon. Bien évidemment. Et que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, le peuple dans sa totalité n'a pas eu l'occasion de s'exprimer pour pouvoir lui dire « Ok, bravo, monsieur le président. Ok, monsieur le président, nous vous reprochons des choses. » Le journal pense que, donc, en janvier, avec les partis en lice aujourd'hui, cela permettra que le peuple puisse donc donner son quitus de « Oui, bravo, monsieur le président » ou « Monsieur le président, il vous reste encore à faire. » Justement, c'est pour ça que je dis que 2023 déterminera la suite du processus au Bénin, déterminera 2026. Parce que dire bravo, monsieur le président, en 2023, cela suppose que le dauphin de Patrice Talon peut passer aussi facilement en 2026, parce que ça va préparer 2026. Mais sanctionner le président, c'est déjà une manière de lui dire écoute, remets-toi en question.
échange de donne. Ça pouvait... Change de fusil d'épaule. Voilà, ça pourrait améliorer les choses pour toi en 2026. Et donc, oui, en 2026, puisque 2019, le peuple n'avait pas eu dans sa totalité la possibilité d'aller voter. En 2020, bien évidemment, parce qu'il y avait des candidats, des listes en compétition, bien évidemment, mais toutes les listes n'étaient pas en compétition. Oui. Et en 2021, bien évidemment, on sait que toutes les listes n'étaient pas encore en compétition et que les Béninois, beaucoup de Béninois sont restés à la maison. Mais aujourd'hui, quand vous posez la question aux Béninois, beaucoup vous disent ils ne veulent pas parler tout silencieusement que le 8 janvier, ils iront voter. Et donc déjà, qu'est-ce qui va se passer le 8 janvier? Tout se dessinera là. C'est-à-dire que, est-ce que les choses seront équilibrées désormais pour que Patrice Talon et son gouvernement se remettent en cause, bien évidemment, ou bien Patrice Talon et son gouvernement auront la majorité pour continuer à dérouler leur plan. Tout sera joué. Tout se jouera. Donc le journal a raison. Oui, le journal a raison, tout à fait raison, parce que 2023, c'est un carrefour très important. Et je crois que, c'est pourquoi il dit que toutes les formations doivent se prendre au sérieux. Ce n'est pas les discours à la une des journaux, ce n'est pas les discours sur en tout cas les plateaux de télévision qui vont régler le problème. Il faut aller au contact des populations, parler sincèrement avec les populations, les écouter et leur proposer ou bien leur faire des promesses de ce qu'on veut aller faire à l'Assemblée nationale, bien évidemment, et ce qu'on compte faire les prochaines années à venir pour que les problèmes des Béninois soient pris au sérieux. Je ne dis pas que les problèmes ne sont pas pris au sérieux, mais que les problèmes soient davantage pris au sérieux. Que d'autres préoccupations puissent être, comment dire, prises en compte. Bien évidemment. D'accord. Alors, donc, on va parler de Matin Libre maintenant. Matin Libre, on ne peut pas ne pas parler de ce sujet, Laurent Roland-Tonniquès. Cette semaine, donc, ce fut l'actualité, la libération de Laurent Metognon, qui donc est sorti de prison après 5 années derrière les barreaux. Et puis, le tapis rouge lui a été donc dressé hier à la Bourse du Travail. Je ne parle pas, comment dire, en l'air. Hein. On lui a dressé réellement un tapis rouge. Il a marché sur un long tapis rouge jusqu'à l'intérieur de cette salle-là où l'attendaient beaucoup de sympathisants, beaucoup de syndicalistes. Et voilà, Laurent Roland-Tonniquès. Oui, Laurent Metognon qui sort à un moment très important parce que, on vient de le dire, nous sommes à la veille de 2023, bien évidemment, et ce moment, cette période dans laquelle, quand vous déroulez des plans, tous les plans, vous n'arrivez pas à maîtriser les calendriers, bien évidemment, parfois. Et ce moment précis, en tout cas, où Laurent Metognon est libéré après 5 ans de prison, peut favoriser l'un ou l'autre camp, dans une certaine mesure. Dites-le clairement. Non, de toute façon, écoutez, vous savez, dans la condamnation de Laurent Metognon, beaucoup n'étaient pas d'accord, notamment beaucoup de travailleurs. Et tel que les choses sont allées très vite, la justice a statué sur les éléments qu'elle avait, bien évidemment, il a été condamné. Et ce que veut dire par là, c'est que tout cadre à divers niveaux doit pouvoir faire attention aujourd'hui. Parce que Laurent Metognon, en posant les actes qu'il a pu poser, qui lui ont valu la prison aujourd'hui, ne pouvait jamais imaginer que cette situation pourrait l'amener en prison. En l'état même, le placement qui a été fait n'a pas été remis en cause, mais c'est les pots de vin qui auraient été reçus. C'est sur ces pots de vin qu'on l'a condamné, bien évidemment. C'est sur les pots de vin qu'on l'a condamné. Alors qu'en réalité, le placement rapportait aussi de l'argent, bien évidemment, à la caisse, bien évidemment. Mais sur la question, il n'a pas été sanctionné, mais on a pu trouver quelque chose pour laquelle il a été condamné. Ce que je veux dire, c'est que il a déjà connu son sort en réalité. Il est allé en prison, il a payé sa peine. Mais tous ceux qui sont de l'autre côté, peut-être aujourd'hui, qui ne savent pas de quoi demain sera fait aujourd'hui, doivent pouvoir faire très attention. Parce que, comme il a dit, puissant aujourd'hui, mais pas toujours. Parce que si le général Mathieu Kérékou, puissant avec son emblématique maison, je l'ai dit hier, au niveau Carrefour Bangkok, est devenu jardin aujourd'hui, cela suppose que si Boniaï, tout puissant en 10 ans, a pu être enfermé dans sa maison 52 jours, si les exemples sont à foison, bien évidemment, quel autre exemple il y a, si, de toute façon, ainsi de suite, and so on, comme on le dit en anglais. Voilà. Yes. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? Laurent Metognon est allé en prison dans une situation, personnellement, comme je l'ai dit, je ne remets pas en cause le travail de la justice parce que la justice a eu des éléments sur lesquels Laurent Metognon a été jugé, mais des gens dans ce pays, avec Maria Greta, ont bouffé nos sous, ont dilapidé nos sous, mais s'ils circulent librement, ils ne sont pas inquiétés. Des gens ont bouffé nos sous,
ont érigé un monument de la honte à l'entrée de Porte-Nouveau. Ils ne sont pas inquiétés jusqu'à aujourd'hui. On me dira que le dossier est toujours en instruction. Jusqu'à quand est-ce qu'on va sortir ce dossier pour que des gens qui ont dilapidé 14 milliards de francs CFA, qu'on puisse aussi les inquiéter, pour qu'ils aussi ils aient goûté aux bienfaits de la prison, bien évidemment, si on pense que là-bas il y a des bienfaits. Moi, je pense qu'il y a des dossiers sur lesquels il faut revenir aujourd'hui. Laurent Menton a appuyé sa peine. D'accord? Oui. Il aurait pu détaler, fuir comme d'autres qui ont dû préférer aller en exil. Mais il est resté. Et c'est ça la témérité d'un homme, la bravoure d'un homme. Et donc, ceux-là qui sont impliqués dans d'autres dossiers, mais qui circulent allègrement, qui sont des postes de responsabilité aujourd'hui, dont on connaît les noms, même s'ils ne sont pas coupables, d'accord, mais sortez les dossiers et que la justice fasse son travail. Ils se sont retrouvés du bon côté. Ils se sont retrouvés à Londres. Donc, c'est leur chance. Ils ne peuvent pas être inquiétés. Quand c'est comme ça, quand c'est comme ça, les gens continuent de vous dire qu'il y a du 2 poids 2 mesures. Parce que, à côté de ce qu'on reproche si vous avez la malchance de ne pas être du bon côté. Pour Menton, ce qu'on reproche à Menton et consorts, c'est autour de 5 millions. Ça ne fait pas 10 millions. Sauf erreur de ma part. Mais on parle quand même de 14 milliards à l'entrée de Porte-Nouveau là. Où sont-ils? Où sont-ils? On les connaît quand même. On a cité des noms, des députés à l'époque, ont pris des marchés dedans, qui n'ont pas exécuté. D'accord? Maria Gleta 1. On n'a pas fini de construire l'immeuble, mais ils ont déjà meublé l'immeuble. Hein? Ah oui, mais c'est déjà bien. De toute façon, on n'a pas fait le point par rapport à ça, mais on a entamé la construction. Le musée de la corruption. Le musée de la corruption. Et on a entamé la construction d'un nouveau siège de l'Assemblée nationale, sans pouvoir nous dire, on dit que le dossier est en instruction. Depuis 2016, que le pouvoir... C'est un dossier sensible. Ah bon? C'est sensible. Ok, donc c'est pour maintenant qui n'était pas sensible. Ah ben non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est... À nous aller, je crois que le président de la République a un travail à faire en la matière, c'est-à-dire que je ne lui dis pas de s'immiscer dans la justice. Vous voulez qu'il commence par ouvrir les tiroirs, qu'il sorte un peu les dossiers, oui, qu'il consacre les 3 dernières années à sortir les dossiers un peu. Sortir les cadavres des placards pour qu'on sache qui est qui. Parce que des gens... On sait qui est qui. Pourquoi? Vous ne savez pas qui est qui? Non, moi je ne sais pas. Parce que la justice doit faire son travail. On sait qui est qui et qui se cache parmi les qui. En tout cas, wait and see. Merci à vous, Laurent Roland Tonekes, pour vos analyses.